Sous le thème Publication internationale et classement des universités sur la base des objectifs du développement durable, ODD en sigle, l'Université du Burundi a organisé ce mercredi le 22 mai 2019 à Best Outlook Hotel une conférence régionale de renforcement des capacités. Dans son discours de bienvenue aux hôtes et invités chercheurs, le recteur de l'Université du Burundi a rappelé les missions assignées à son institution qui sont l'enseignement, la recherche et les services rendus à la communauté. Ces dernières sont compatibles avec les objectifs du développement durable à plusieurs égards. Cette conférence vient renforcer les soubassements de la jeune école doctorale de l'Université du Burundi, a-t-il souligné. À travers ces trois missions, l'enseignement, la recherche et les services à la communauté, l'Université du Burundi se veut être l'un des principaux acteurs pouvant contribuer significativement à l'atteinte des objectifs du développement durable. C'est dans ce contexte que notre université se trouve depuis l'année 2017 dans une dynamique de mise en place complète et de consolidation du système BMD en mettant en place le cycle de master, l'école doctorale, mais également les centres de recherche. La présente conférence régionale, organisée par une école doctorale aussi jeune, constitue un signe éloquent de son enracinement dans notre université, mais également dans notre société. Cependant, elle reste confrontée à de multiples défis, liés notamment à l'insuffisance des ressources humaines plus expérimentées, susceptibles de la conduire vers un niveau compétitif au niveau régional ou international. L'échange d'expériences à travers les différents thèmes qui seront abordés au cours de cette conférence ne manquera donc pas de marquer une empreinte dans notre université. Cette conférence constitue par ailleurs une très bonne occasion de rencontre qui va certainement nous permettre de tisser ou de renforcer des relations individuelles ou institutionnelles. Le professeur Djouma Chabani, directeur de l'école doctorale et coordonnateur de la dite conférence, a épinglé les atouts dont dispose cette école pour mener à bon port ses missions de recherche, nonobstant les défis à relever. L'école doctorale dispose des moyens. Vous savez, nous n'avons pas, comme j'ai dit, la production de la recherche est faible. La majorité des enseignants ici n'ont pas encore dirigé des thèses de doctorat. Donc ce sont des faiblesses qu'on doit prendre en considération lorsque nous mettons en place un modèle efficace d'école doctorale. Il n'y a pas d'expertise ici, mais il y en a ailleurs dans le monde. Et c'est donc notre capacité à entrer en contact avec ces gens, à les faire participer à l'encadrement de nos doctorants, soit en face à face, soit à travers des plateformes de technologie. Donc le modèle que nous avons mis en place nous permet de le faire. Maintenant, nous avons des étudiants qui suivent des cours en ligne, donnés par des professeurs du Nigeria. Nous avons des étudiants qui vont un peu partout, à travers des programmes de coopération. Ils vont en Belgique, ils vont au Maroc, ils vont en Allemagne. Et donc c'est ce modèle basé sur la gouvernance académique. Donc nous savons où est-ce que nous allons, quand est-ce que nous devons arriver à terme. Nous avons aussi établi des partenariats avec les meilleures universités d'Europe et du monde. Et nous avons aussi les moyens d'entrer en contact avec n'importe quel expert dans n'importe quel domaine. Et ces gens vont contribuer à travers des plateformes de communication. Et donc nos étudiants se trouvent encadrés par les meilleurs experts du monde. Il est également revenu sur les centres de recherche qui sont jeunes, mais qui doivent s'aligner dans le processus de la mondialisation. Ces centres de recherche ont été créés sur la base, bien sûr, des domaines qui sont considérés comme prioritaires ici au Burundi. Mais ces centres sont jeunes. Ils n'ont pas encore suffisamment de ressources humaines, des ressources financières. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, personne ne peut espérer s'enfermer et arriver à des résultats qui soient reconnus au niveau international. Ces centres, nous allons les aider à s'ouvrir au monde. Les étudiants, en principe, doivent faire leur doctorat dans des centres de recherche. Mais nous collaborons avec d'autres centres de recherche. Donc, il y aura cette collaboration qui va être établie pour que nos centres puissent entrer en partenariat avec des centres qui sont en Europe, qui sont en Asie et ailleurs,
et pour que les capacités soient développées, pour que nos centres puissent accéder à des ressources qui sont disponibles au niveau international à travers des partenariats, des consortiums d'universités. Le secrétaire permanent au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenu sur les aspects du Plan national de développement 2018-2027. Toutefois, l'évolution rapide fait penser aux gestionnaires de la recherche pour relever certains défis en perspective. Très récemment, une commission chargée de l'élaboration du cadre national de qualification et de certification a été mise en place et la production de ce document permettra une meilleure lisibilité des titres académiques et certificats délivrés depuis l'enseignement fondamental à l'enseignement supérieur. Malgré ces réalisations, il reste encore d'autres défis majeurs à relever. Il s'agit notamment de l'enseignement des compétences numériques. Une étude réalisée récemment par la Société financière internationale interpelle les universités africaines à améliorer leurs programmes de formation aux compétences numériques afin de bénéficier de plus de 230 millions d'emplois dans la région nécessitant des compétences numériques d'ici 2030. Au Ghana, par exemple, on estime que plus de 9 millions d'emplois nécessiteront des compétences numériques d'ici 2030. Les universités doivent alors jouer un rôle prépondérant pour réaliser les objectifs du développement durable. Il en va de même pour les enseignants-chercheurs qui doivent publier dans les revues internationalement indexées et non prédatrices. Depuis l'adoption des objectifs du développement durable par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, les universités occupent une place centrale dans le processus de développement. Cette reconnaissance de l'importance des universités a conduit au lancement de nouveaux schémas de classement des universités basés sur les objectifs du développement durable. Il est maintenant admis que les objectifs du développement durable partout au monde ne peuvent pas être réalisés sans une contribution majeure des universités. Cependant, la recherche susceptible de contribuer efficacement à la réalisation des ODD doit être de bonne qualité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les universités exigent que leurs enseignants et chercheurs publient dans des revues indexées dans des bases de données internationales. C'est pour cette raison que la présente conférence, articulée autour du thème « Publication internationale et classement des universités sur base des objectifs du développement durable » trouve son fondement. Les thèmes et sous-thèmes qui seront développés sont plus évocateurs à plus d'un titre, a martelé le secrétaire permanent. Il s'agit le processus d'indexation des revues nationales et régionales dans des bases de données internationales. Il s'agit également de la sensibilisation des chercheurs et de leurs universités sur la publication dans des revues prédatrices qui constituent déjà une menace réelle pour la crédibilité académique des universités et la réputation des enseignants et des chercheurs. Le professeur Juma Shabani n'a pas manqué de faire appel aux enseignants-chercheurs pour publier dans des revues internationalement indexées et de ne pas se contenter des revues locales et prédatrices. Les collègues ici, compte tenu du fait que l'avancement des grades parfois ne demande pas qu'on publie au niveau international, et il y a eu une tendance à s'enfermer,
à créer des revues locales, mais qui ne sont pas reconnues au niveau international. Et vous pouvez avancer ici jusqu'au grade de professeur, mais ces grades sont difficilement acceptables ou reconnus au niveau régional ou international. Alors, un des thèmes de cette conférence, c'est comment aider les revues de l'Université du Burundi à acquérir ce niveau international. Il y a des processus, ce qu'on appelle le processus d'indexation, pour qu'on puisse relever le niveau et pour que ça puisse être reconnu au niveau international. Mais il faut aussi ouvrir pour que les gens publient ailleurs. On ne peut pas publier uniquement ici. Il y a d'autres revues et on va faire aussi le point sur ça.